Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale, audience à laquelle participent environ 16 000 fidèles venus comme d'habitude du monde entier. Il s'agit de la 15e audience du Saint-Père de cette année, la 222e de son pontificat. Présent aujourd'hui, a signalé la présence du groupe de la paroisse de Sarcelles, accompagné par Monseigneur Jean-Yves Riocreux, Monseigneur que nous connaissons bien. Il a souvent été parmi nous ici à KTO. Et toujours de France, a signalé aussi la présence d'un groupe de pèlerins venus de l'île de La Réunion, ainsi qu'un groupe de pèlerins venus de la ville de Passy. Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale. Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
pax vobis. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. La carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Love is patient, love is kind, love is not envious or boastful or arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice in wrongdoing, but rejoices in the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. The word of the Lord. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe, no es mal educado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Palabra de Dios.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. O amor é paciente, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem se incha de orgulho. Não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido. Não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. O amor jamais acabará. Palavra do Senhor. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, ci stiamo avviando Nous nous verso la approchons de la conclusione dell'anno conclusion de l'année sacerdotale. sacerdotale. In questo Et en ultimo ce dernier mercoledì mercredi du mois vorrei d'avril, je parlare voudrais di vous due parler de santi 200 sacerdoti prêtres esemplari exemplaires nella dans loro leur donazione dévouement a à Dio Dieu e nella et dans leur testimonianza di témoignage de carità, charité vissuta nella vécu Chiesa dans e per la l'Église, Chiesa pour l'Église, verso i envers fratelli les più frères les plus bisognosi, nécessiteux, cioè San c'est-à-dire Saint Léonard Leonardo Murialdo e San Giuseppe et Benedetto Saint Joseph Cottolengo. Cotolengo. Del primo Du premier, ricordiamo 110 anni dalla nous rappelons morte, les 110 années de sa 40 mort anni et les dalla 40 années de la canonizzazione. canonisation. Del secondo sono iniziate le deuxième, celebrazioni per il ont secondo commencé les célébrations pour le deuxième dell'ordinazione centenaire de l'ordination sacerdotale. sacerdotale. Cominciamo con On commence Leonardo par Murialdo. Léonard Nacque a Torino Murialdo. Il il naquit à 26 Turin le ottobre 26 octobre 1828. 1828. E la Torino di San Giovanni Bosco. C'est le Turin de Saint dello Jean stesso San Giuseppe Bosco, Cottolengo, du même Giuseppe terra Cotolengo, fecondata da terre tanti esempi di santità di fedeli féconde laici d'exemples de e di sainteté sacerdoti. et de fidèles laïcs et de prêtres. Leonardo Léonard è est l'ottavo le figlio 8e di una enfant famiglia d'une semplice. famille simple. Da bambino, insieme Étant con il enfant avec fratello, son frère, entrò nel il collegio rentra dei dans le Padri collège Scolopi di des Savona pères per il piaristes corso de elementare, Savone dans le cours le élémentaire, scuole medie dans le collège e et le cours superiori. supérieur. Vi trovò Là, educatori il trouva preparati des professeurs in un clima di compétents religiosità dans un climat de fondato religiosité su una fondé serie sur une catechesi catéchèse con sérieuse pratiche di pietà avec des regolari. pratiques de pitié régulières. Durante l'adolescenza Pendant visse però son adolescence, il profonda vécut crisi cependant une esistenziale e profonde crise spirituale existentielle et che spirituelle lo portò ad anticipare qui il ritorno l'amena in à famiglia anticiper son e a retour dans sa concludere famille gli et à studi terminer a ses Torino, études à Turin, iscrivendosi al s'inscrivant biennio di ensuite au filosofia. cours de philosophie. Il ritorno Le alla retour à la luce lumière avvenne, advint, egli comme racconta, lui-même nous dopo raconte, qualche mese, quelques mois après, con la grazia avec di una la grâce confessione d'une generale, confession générale nella quale dans laquelle il riscoprì redécouvrit l'immensa l'immense misericordia di Dio. miséricorde de Dieu. Ma trovò allora a Il 17 anni mûrit alors la farsi décision à 17 sacerdote ans de devenir come risposta prêtre d'amore comme a réponse Dio d'amour à che Dieu lo aveva qu'il avait afferrato con il suo amore. pris avec son Venne amour. ordinato il 20 settembre Il faut ordonner le 20 septembre 1851 et justement à cette époque, come en tant catechista que dell'oratore catéchiste dell'Angelo de Custode, l'oratoire de l'ange gardien, conosciuto fut ed connu et apprezzato apprécié da Don Bosco, par Don Bosco, il quale lo convinse qui le- ad accettare la direzione qui del l'a nuovo convaincu à accepter la oratorio di San direction du Luigi a nouvel Portanova, oratoire de Saint-Louis à che tenne fine Portanova, al qu'il garda jusqu'à l'année 1865. 1865.
Là, il rentre en contact avec les grands problèmes des plus pauvres. Il visita les maisons de ces personnes pauvres, nourrissant aussi une profonde sensibilité sociale, éducative et apostolique qui le conduisent par la suite à se dédier autonomement, de façon autonome, à des initiatives au profit de la jeunesse. Catéchèse, école, des activités de loisirs furent les fondements de sa méthode éducative dans l'oratoire. Toujours Don Bosco le conduisit avec lui à l'occasion de l'audience qui lui avait été accordée par le Bienheureux Pie IX en 1858. En 1853, il fonda la congrégation de Saint-Joseph, dont le but apostolique fut, dès le début, la formation de la jeunesse, surtout de la jeunesse la plus pauvre et l'abandonnée. Le climat de Turin de l'époque était marqué par la floraison intense d'œuvres d'activités caritatives promues par Murialdo jusqu'à sa mort, advenue le 30 mars de l'année 1900. J'aime souligner que le noyau central de la spiritualité de Murialdo est la conviction de l'amour miséricordieux de Dieu, un Père toujours bon, patient, généreux, qui révèle la grandeur et l'immensité de sa miséricorde avec le pardon. Cette réalité, Saint Léonard l'expérimenta à un niveau pas intellectuel mais existentiel grâce à la rencontre vive avec le Seigneur. Il se considéra toujours un homme gracié de Dieu miséricordieux. Pour cela, il vécut le sens joyeux de la gratitude au Seigneur, la conscience de ses propres limites, le désir ardent de pénitence, l'engagement constant et généreux de conversion. Il voyait toute son existence non seulement illuminée, guidée, soutenue par cet amour, mais immergée dans l'infinité miséricorde de Dieu. Il écrivit dans son testament spirituel ainsi: « Ta miséricorde m'entoure, ô Seigneur. Comme Dieu est toujours et partout, de même est toujours et partout amour, et toujours et partout miséricorde. » En rappelant le moment de crise qu'il avait eu pendant la jeunesse, il disait: voilà que bon Dieu voulait faire resplendir encore sa bonté, sa générosité de façon tout à fait singulière. Non seulement il m'admit de nouveau en son amitié, mais il m'appela à un choix. Il m'appela donc au sacerdoce. Et voilà, quelques mois après le retour vers lui, Saint Léonard vécut donc sa vocation sacerdotale comme un don gratuit de la miséricorde de Dieu, avec un sens de reconnaissance, de joie et d'amour. Il écrivit encore: « Dieu m'a choisi, moi. Il m'a appelé. Il m'a forcé aux honneurs, à la gloire, au bonheur d'être son ministre, d'être un autre Christ. » Et là où j'étais, moi, lorsque tu m'as cherché, mon Dieu, dans les abîmes, j'étais là. Et c'est là que Dieu est venu me chercher. C'est là qu'il m'a fait entendre sa voix. En soulignant la grandeur de la mission du prêtre, qui doit continuer l'œuvre de rédemption, l'œuvre du Christ, l'œuvre du Sauveur du monde, c'est-à-dire l'œuvre de sauver les âmes. Saint Léonard se rappelait toujours à soi-même et à ses confrères la responsabilité d'une vie cohérente avec le sacrement reçu. Amour de Dieu et amour vers Dieu. Voilà la force de son chemin de sainteté, la loi de son sacerdoce, la signification la plus profonde de son apostolat parmi les jeunes pauvres et la source de sa prière.
Saint Léonard Murialdo s'est abandonné avec confiance à la Providence, en réalisant avec générosité la volonté divine dans le contact avec Dieu et se dédiant aux jeunes pauvres. De cette façon, il a uni le silence contemplatif à l'ardeur infatigable de l'action. Sa fidélité au devoir de chaque jour, avec la génialité des initiatives, la force dans les difficultés, avec la sérénité de l'esprit. C'était son chemin de sainteté pour vivre le commandement de l'amour envers Dieu et envers son prochain. Avec ce même esprit de charité a vécu, 40 ans avant Murialdo, Saint Joseph Benoît Cottolengo, fondateur de l'œuvre qu'il lui-même avait appelée la petite maison de la divine providence et appelée aujourd'hui aussi Cottolengo. Dimanche prochain, lors de ma visite pastorale à Turin, j'aurai l'occasion de vénérer les dépouilles de ce saint et de rencontrer toutes les personnes qui logent dans cette petite maison. Joseph Cottolengo naquit à Bra, petite ville dans la région de Cuneo, le 3 mai 1786, aîné de 12 enfants, dont 6 moururent assez jeunes. Il montra dès son enfance une grande sensibilité envers les pauvres. Il embrassa le sacerdoce, imité aussi par 2 de ses frères. Les années de sa jeunesse furent les années de l'aventure napoléonienne et donc des difficultés dans le domaine religieux et social. Cottolengo devint un bon prêtre, recherché par beaucoup de pénitents et à Turin de cette époque, prédicateur d'exercices spirituels, de conférences auprès des étudiants et des jeunes universitaires, où il obtenait toujours un grand succès. À 32 ans, il fut nominé chanoine de la Très Sainte Trinité, une congrégation de prêtres qui avait la tâche d'officier dans l'église du Corpus Domini et de donner honneur aux cérémonies religieuses de la ville. Mais là, il ne se sentait pas à son aise. Dieu le préparait à une mission particulière. Et justement, avec une rencontre inattendue, une rencontre décisive, lui fit comprendre quel aurait été son avenir dans l'exercice de son ministère. Le Seigneur donne toujours des signes sur notre chemin pour nous guider, selon sa volonté, vers notre véritable bien. Pour le Cottolengo, cela advint de façon dramatique. Le dimanche du 2 septembre 1827, venant de Milan, il arriva à Turin, la diligence, bondée comme jamais, où se trouvait toute une famille française dont la femme, avec 5 enfants, était dans un état de grossesse avancée et avec une très forte fièvre. Après avoir erré dans différents hôpitaux, cette famille trouva un logement dans un dortoir public, mais la situation pour la femme s'aggravait et quelques-uns partirent à la recherche d'un prêtre. Pour un dessein mystérieux, ils rencontrèrent le Cottolengo et ce fut justement lui, le corps lourd et opprimé, à accompagner vers la mort cette jeune maman dans le déchirement de toute sa famille. Après avoir acquitté cette tâche si douloureuse, avec la souffrance dans son cœur, il se rendit devant le très saint sacrement et pria en disant « Mon Dieu, pourquoi tu as voulu que je sois témoin? Qu'est-ce que tu cherches de moi? Il faut faire quelque chose. »
Et c'est là qu'il fit sonner toutes les cloches, allumer les bougies, en accueillant les curieux dans l'église. Il dit « La grâce est faite, la grâce est faite ». À partir de ce moment, le Cotolengo fut transformé. Toutes ses capacités, surtout son habilité économique et ses capacités d'organisation, furent utilisées pour faire démarrer des initiatives au soutien des plus nécessiteux. Il sut impliquer dans son entreprise des dizaines de collaborateurs et volontaires en allant vers la banlieue de Turin pour agrandir son œuvre. Il créa une espèce de sorte de village dans lequel, à chaque bâtiment qu'il arrivait à construire, il donna un nom significatif. La maison de la foi, la maison de l'espérance, la maison de la charité. Il réalisa le style des familles en formant de véritables communautés de personnes, de volontaires, hommes et femmes, des religieux, laïcs, unis pour affronter et dépasser ensemble les difficultés qui se présentaient. Chacun, dans cette petite maison de la divine providence, avait une tâche bien précise. Il y avait ceux qui travaillaient, ceux qui priaient, ceux qui servaient, ceux qui enseignaient, ceux qui administraient. Les personnes en bonne santé et les malades partageaient tous les mêmes tâches du quotidien. La vie religieuse aussi se spécifia dans le temps selon les besoins et les exigences particulières. Il pensa aussi à un séminaire pour la formation spécifique des prêtres de l'œuvre. Il faut toujours prêt à suivre et à servir la divine providence. Jamais à l'interroger. Il disait « Je suis bon à rien. Je ne sais même pas ce que je me fais. La divine providence, cependant, sait certainement ce qu'elle veut. Je dois seulement la séconder. Avanti in Domino, en avant dans le Seigneur. Pour les pauvres et pour les nécessiteux, il sera toujours le manœuvre de la divine providence. À côté des petites citadelles, il voulut fonder aussi 5 monastères de sœurs contemplatives et un monastère d'ermites. Il les considéra parmi ses réalisations les plus importantes. Une sorte de cœur qui devait battre pour toute l'œuvre. Il mourut le 30 avril 1842, prononçant ces paroles. Misericordia Domine. Bonne et sainte Providence, Vierge sainte, maintenant, c'est à vous. Sa vie, comme écrivit un journal de l'époque, avait été toute une intense journée d'amour. Chers amis, ces 200 prêtres dont je vous ai parlé aujourd'hui ont vécu leur ministère dans le don total de leur vie envers les plus pauvres, plus nécessiteux, aux derniers, trouvant toujours la racine profonde, la source inépuisable de leur action dans le rapport avec Dieu, puisant de son amour, dans la conviction profonde qu'il n'est pas possible d'exercer la charité sans vivre dans le Christ et dans l'Église. Leur intersection et leur exemple continuent d'illuminer le ministère de tant de prêtres qui travaillent avec générosité pour Dieu et pour le troupeau qu'on leur a confié et qui aident chacun à se donner avec joie et générosité au Dieu et au prochain. Grazie. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments, respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui,
avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment venant de divers pays, un groupe de la congrégation des Augustins de l'Assomption. Venant de France, un groupe de pèlerins du diocèse de Metz. Un autre groupe de pèlerins du diocèse de Luçon. Des fidèles de la paroisse Notre-Dame de Clignancourt, Paris. Des fidèles de la paroisse Saint-Éloi de Bordeaux. Les enfants de chœur de la paroisse du Chesnay-Rocancourt. Des fidèles de la paroisse de Sarcelles avec leur évêque, Monseigneur Jean-Yves Riaucreux, évêque de Pontoise. La chorale Saint-Serge de Rochefort-sur-Loire. Le collège épiscopal Saint-André de Colmar, l'aumônerie de l'enseignement public de Pessac, un groupe de pèlerins de Passy, un groupe de fidèles de l'île de la Réunion, des fidèles de la paroisse Saint-Jean de Montmartre de Paris, des servants d'hôtel de Saint-Denis, un groupe de pèlerins de Sens-Auxerre et un groupe de jeunes de Beauvais, ainsi que des fidèles de la paroisse de Marboz. Venant du Liban, un groupe du séminaire Redemptoris Mater de Beyrouth. Sont présents également des fidèles et des groupes venant de Suisse, de Belgique, du Canada et de l'Afrique francophone. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, né en 1828 à Turin, Léonore Murialdo devint prêtre en réponse à la miséricorde divine. Expérimenté dans la confession après une crise spirituelle et existentielle. Le sacerdoce est, disait-il, un don gratuit de la miséricorde de Dieu. Il rappelait à ses confrères la nécessité d'une vie cohérente avec le sacrement reçu. Il fonda la congrégation de Saint-Joseph pour l'éducation de la jeunesse pauvre et marginalisée. L'amour de Dieu et l'amour pour Dieu a été la loi de sa vie, unissant la contemplation à l'ardeur de l'action. Saint-Joseph Benoît Cotolengo vécut ce même esprit. Né en 1786 à Bra, Cuneo, il fonda l'œuvre Petite Maison de la Divine Providence ou Cotolengo. Prêtre recherché par les pénitents et grand prédicateur auprès des étudiants, il fut bouleversé par la mort prématurée d'une jeune mère. Il se consacra alors totalement au service des nécessités
créant une sorte de village dans lequel tous, les bien portants comme les malades, partageaient le même poids du quotidien dans la joie. Sa devise était « En avant dans le Seigneur ». Il se disait le manœuvre de la providence divine. Toute sa vie a été une intense journée d'amour. Puis l'exemple de ce dessin encourageait beaucoup de prêtres dans leur consécration à Dieu et dans le service du prochain. Je salue les pèlerins francophones, en particulier les jeunes, les étudiants et les servants d'hôtel présents, ainsi que l'évêque de Pontoise qui accompagne le groupe paroissial. Je salue cordialement les séminaristes venus du Liban. Je n'oublie pas les Assomptionnistes qui fêtent le 200e anniversaire de la naissance de leur fondateur. Que Dieu vous bénisse et bon pèlerinage à tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, a group of Jewish leaders visiting the Vatican with the Pave the Way Foundation. From England, pilgrims from the following parishes: St. Joseph, Jarrow, Tyne and Wear, St. Joseph, Chorley, Lancashire, and St. George, Maghul in Liverpool. Also a delegation of Anglican bishops and priests. From Scotland, pilgrims from St. Andrew's Deanery in the Diocese of Galloway. From Norway, a delegation from the Lutheran Church of Norway. A group of pilgrims from Indonesia. And from the United States of America, pilgrimage groups from the Archdiocese of Hartford. Pilgrims from the Archdiocese of Portland. Pilgrims from St. Anne Parish in the Diocese of Savannah, led by Bishop Kevin Boland. Pilgrimage groups also from the following parishes: Immaculate Conception in Sioux City, Iowa. Sacred Heart in Morgan City, Louisiana. St. Robert Bellarmine in Omaha, Nebraska. Our Lady of Perpetual Help, Rocky Mount, North Carolina. St. Andrew in Pleasanton, Texas. And St. Elizabeth Ann Seton in Seattle, Washington. Religious sisters and friends of the Sisters of St. Agnes Convent, Fond du Lac, Wisconsin. Pilgrims from Holy Spirit Radio of the Archdiocese of Philadelphia. Students from St. John's University, New York, Rome campus. Students and faculty from the University of Dallas, Rome campus. And pilgrims from St. Anthony's School in Milwaukee, Wisconsin. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, as the year for priests draws to its close, I would like to devote to this catechesis to the example of two remarkable priests of the 19th century associated with the Italian city of Turin. St. Leonard Morialdo, the founder of the Congregation of St. Joseph, devoted his life to the education and pastoral care
of disadvantaged young people. He saw his priestly vocation as a gracious gift of God's love to be received with gratitude, joy, and love. Imbued with a powerful sense of the Lord's mercy, he encouraged his confreres to unite contemplation and apostolic zeal and to confirm their preaching by the example of their lives. St. Joseph Cotolengo, who lived a generation before St. Leonard, was another outstanding apostle of charity. Early in his priesthood, after a dramatic encounter with human suffering, he founded the little home of divine providence, involving scores of people, priests, religious and laity alike, in a great charitable outreach which continues today. With the example of these two great priests, outstanding for their love of God and their devotion to Christ and the Church, continue to inspire and sustain the many priests today who generously devote their lives to God and to the service of our brothers and sisters in need. I offer most cordial welcome to the ecumenical delegation from the Lutheran Church of Norway and from the Church of England. My warm greeting also goes to the group of Jewish leaders visiting the Vatican with the Pave the Way Foundation. Upon all the English-speaking visitors and pilgrims present in today's audience, especially those from England, Scotland, Norway, Indonesia, and the United States of America, I invoke Almighty God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Après avoir salué les fidèles de langue anglaise, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue allemande. Der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern und Familien sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Gerion Bamberg, zu unserer lieben Frau Dormitz, St. Emmeram Eichstätt, St. Maternus Köln, St. Margareta Lengerich, St. Bartholomä Mainz, St. Andreas München, St. Peter und Paul Nalbach, St. Bonifatius Nassau, St. Pius X. Neuss, St. Marien Rachling und St. Jakob Schwandorf, sowie Pilgergruppen aus dem Erzbistum Paderborn und dem Bistum Trier. Eine Gruppe des Bundes der katholischen Unternehmer aus Deutschland. Bruderschaft St. Sebastian Friedolfing. Polizeiseelsorge des Bistums Münster. Mitarbeiter der Redaktur Prüm. Katholischer Familienkreis aus St. Katharina Solingen. Eine Studienreisegruppe aus Karlsruhe. Schüler des Scheffel-Gymnasiums Bad Säckingen. Abiturienten der Willi-Helpach-Schule Heidelberg. Aus der Republik Österreich eine Pilgergruppe aus der Pfarre St. Stephan Wels. Priester aus der Diözese Feldkirch in Begleitung des Bischofs Elmar Fischer. Frauen und Männer der Tiroler Wirtschaft. Schüler des Gymnasiums Leibniz. Und Schüler der Höheren Technischen Lehranstalt Villach. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Pfarrei St. Martin, Meilen. Pfarrei St. Peter und Paul, Winterthur. Firmlinge aus folgenden Pfarrgemeinden: Heilige Dreifaltigkeit, Bülach. Dielsdorf und Rümlang. St. Joseph, Horgen. St. Joseph, Winterthur. Und St. Urban, Winterthur, Seen. Ministranten aus der Pfarrei St. Peter in Schaffelhausen. Uit het Koninkrijk der Nederlanden, Pelgrimsgroep uit Lepelenburg. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin auch ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Audienz möchte ich zwei Priestergestalten vorstellen, die im Turin des 19. Jahrhunderts ihr Leben ganz in den Dienst der Armen gestellt haben. Der heilige Leonardo Murialdo stammt aus einer kinderreichen Familie und wurde in katholischen Ordensschulen erzogen. Er erlebte aber dann als junger Mann mit 17 Jahren eine tiefe Glaubenskrise. Seine Rückkehr zu Gott und seine Berufung zum Priestertum sei deshalb immer als ein unverdientes Geschenk der göttlichen Vaterliebe. In einem Augenblick hat er erfahren, wie gut Gott ist. Und damit hat er sein Leben neu begonnen. Nach über 20 Jahren der geistlichen, leiblichen und schulischen Fürsorge für bedürftige Jugendliche gründete er die Kongregation des heiligen Joseph, in der er viele andere zu einem eifrigen und konsequenten Priesterleben führte und sich besonders um die Randexistenzen, um die Ausgestoßenen, die Armen kümmerte. Der heilige Giuseppe Benedetto Cottolengo, an dessen Grab ich am kommenden Sonntag in Turin beten werde, wirkte zu Beginn des 19. Jahrhunderts zunächst als vielgesuchter Beichtvater und geschätzter Prediger. Doch eines Nachts stellte ihn die göttliche Vorsehung an die Seite einer Mutter, die bei der Geburt ihres 6. Kindes, im Kreis ihrer mittellosen Familie verstarb. Diese Ereignis hat ihn zutiefst erschüttert, sodass er sich vor dem Allerheiligsten niederkniete und Gott gleichsam anschrie: Warum? Was willst du? Was ist das? Und dann kam ihm die Berufung zu, sich um solche Menschen zu kümmern, für solche Menschen in solchen Situationen des Leidens und der Not da zu sein. So ist aus dieser erschütternden Erfahrung eine neue Berufung gewachsen, die zur Gründung des kleinen Hauses der göttlichen Vorsehung führte. Zunächst eine Art von Dorf am Rand der Stadt, in dem jedes Haus seine besondere Bestimmung hat, in dem alle zusammen Leid und Not trugen und einander so gemeinsam ertrugen und zu Gott hinführten. Dann hat es sich ausgebreitet, ist heute außerhalb von Turin auch an vielen anderen Orten, auch hier in Rom gegenwärtig, und ein Ort der Hilfe, des Erbarmens für Menschen am Rand der Gesellschaft, für Leidende, Arme und Alte, in der sie die Erbarmung Gottes und seine Güte erfahren können. Ein herzliches Grüß Gott sage ich allen Pilgern und Besuchern aus den Ländern der deutschen Sprache. Ich heiße hier besonders die Mitglieder des Bundes katholischer Unternehmer sowie die Priester der Diözese Feldkirch mit ihrem Bischof Dr. Elmar Fischer willkommen. Das leuchtende Beispiel der heiligen Leonardo Murialdo und Giuseppe Benedetto Cottolengo zeigt uns, dass wir nur dann wirklich Werkzeuge der barmherzigen Liebe Gottes sein können, wenn wir es in Gemeinschaft mit Christus in seiner Kirche tun. Der Heilige Geist erfülle eure Herzen mit seiner Gnade und mit seiner Freude.
Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por C'est au vuestras tour maintenant intenciones des de fidèles pastor de langue toda la espagnole Iglesia. de saluer le Saint-Père. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de América Latina, están aquí presentes, acompañados por su excelencia Monseñor Marcelo Arturo González, obispo de Santa Clara, miembros de la Congregación de Capuchinas, hijas de la Madre del Divino Pastor, siervas de María, ministras de los enfermos, Asociación de la Medalla Milagrosa de Burgos, Cofradía Virgen del Rosario de Madrid, Fundación Síndrome de Down de Madrid, Hospital de Móstoles, profesores y alumnos de diversos institutos públicos de la Diócesis de Vitoria, Colegio San Juan Bosco de Torrejón de Ardoz, de México, Grupo del Movimiento de Renovación Carismática Católica, Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, deseo hoy hablar de dos sacerdotes que vivieron su ministerio entregados totalmente a los más pobres y que supieron encontrar en su relación con Dios la fuente de su acción, con la convicción además de que no se puede ejercer la caridad sin vivir en Cristo y en la Iglesia. San Leonardo Murialdo, tras superar una profunda crisis espiritual, se hizo sacerdote y fundó la Congregación de San José, cuyo fin era la educación de la juventud pobre. El amor misericordioso de Dios es el núcleo central de la espiritualidad de San Leonardo. Ante la grandeza de la misión del sacerdote como continuador de la obra de la redención de Cristo, recordaba a los presbíteros la responsabilidad de una vida coherente con el sacramento recibido. San Juan Benito Cotolengo, por su parte, mostró desde joven una gran sensibilidad hacia los pobres. Después de unos años de ministerio sacerdotal fructuoso, el encuentro con una joven madre de 5 niños enferma y a la que tuvo que asistir en su muerte, cambió su vida. Fundó la obra denominada Pequeña Casa de la Divina Providencia para atender a los más necesitados. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. De modo particular a los miembros de la congregación fundada por el beato José Tus Soler, acompañados
por Monseñor Marcelo Arturo González, obispo de Santa Clara, así como a los fieles venidos de España, México y otros países latinoamericanos. Inspirados por el ejemplo de los santos pastores, os invito a todos a seguir rezando por los sacerdotes para que continúen entregándose con alegría y fidelidad en el cumplimiento de la misión que se les ha confiado. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Além de pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência do Brasil diversos grupos de peregrinos. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de ingresso que tem em suas mãos. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, houve dois santos sacerdotes no século XIX que viveram seu ministério na dedicação total aos mais pobres. A raiz profunda e a fonte inexaurível de sua atividade estavam na sua relação com Deus, conscientes de que não existe caridade sem viver em Cristo e na Igreja. O primeiro, São Leonardo Murialdo, experimentou a misericórdia de Deus após uma crise existencial e espiritual na adolescência e sentiu-se chamado ao sacerdócio, dedicando-se à juventude mais abandonada. Sabendo que a missão do sacerdote é continuar a obra de redenção, a grande obra de Jesus, não cessava de recordar a si mesmo e aos seus confrades a coerência como sacramento recebido. O segundo, São José Cotolengo, foi chamado para dar os últimos sacramentos a uma jovem mulher grávida que morria por falta de cuidados adequados. Foi um sinal de Deus no seu caminho que o transformou. Doravante será o ajudante da Divina Providência ao serviço dos mais necessitados. Nascia assim uma pequena casa da Divina Providência, cujo coração pulsante eram os mosteiros de religiosas contemplativas que ele fundara. Uma saudação cordial aos peregrinos vindos do Brasil e demais países de língua portuguesa, contando com as vossas orações por todos os sacerdotes, para que se dediquem sempre com mais generosidade a Deus e ao rebanho a eles confiado. E que Deus vos abençoe a vós e as vossas famílias. Ide em paz. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dzisiaj obecni ogólnopolska reprezentacja Związku Harcerstwa Polskiego, krakowska chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego pielgrzymująca do Watykanu
w rocznicę stulecia powstania harcerstwa na ziemiach polskich. Jej przedstawiciele przekażą Ojcu Świętemu akt zawierzenia, który został uroczyście dokonany w dniu wczorajszym podczas mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra. Są pielgrzymi z następujących parafii: Najświętszego Zbawiciela z Gorzowa Wielkopolskiego, Matki Bożej Nieustającej Pomocy ze Starachowic, Świętej Trójcy z Lipska w diecezji radomskiej, Świętego Marcina z Gostynina w diecezji płockiej, Ducha Świętego spod stolic, Świętego Franciszka z Asyżu z Wieliczki, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Tarnowa. Jest Gimnazjum Ojców Pijarów z Poznania, Zespół Szkół nr 2 z Płońska, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców z Bydgoszczy, Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Księży Pallotynów Apostolos z Częstochowy, Duszpasterstwo Rolników Diecezji Kieleckiej z Buska-Zdroju, pracownicy Urzędu Miejskiego z Rzeszowa, Ogólnopolska Pielgrzymka Energetyków. Są biura podróży Krear z Warszawy, Mediterraneum z Poznania, Retman z Opola, Almatur z Częstochowy, Patron Travel z Warszawy, Itaka z Opola, Matimpex z Poznania, Rainbow z pielgrzymami z różnych stron Polski. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni z Słoweńskiej Republiki, z Czeskiej Republiki, i z Chorwackie, i z Lietuvos, i z Słowenii. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W kończącym się roku kapłańskim Ojciec Święty przypomniał dzisiaj biografię dwóch świętych, Leonarda Murialdo i Józefa Benedykta Kotolengo, związanych z Turynem, które to miasto Jego Świątobliwość nawiedzi w najbliższą niedzielę. Święty Leonard żył w XIX wieku. Jako kapłan poświęcił się posłudze na rzecz biednej, zagubionej i trudnej młodzieży. Gromadził młodych w oratoriach, świetlicach, stowarzyszeniach, podejmując z nimi katechezę, zajęcia szkolne, zaradzając codziennym potrzebom. Swą działalność łączył z głębokim życiem duchowym, którego istotą była miłosierna miłość Boga, dobrego, cierpliwego i szczodrego Ojca, pełnego miłosierdzia i przebaczenia. Święty Józef Benedykt Kotolengo to święty przełomu XVIII i XIX wieku. Od dzieciństwa wzrastał w wielkiej wrażliwości wobec biednych. W życiu kapłańskim swoje zdolności, doświadczenie i zmysł organizacyjny poświęcił niesieniu pomocy chorym, biednym i potrzebującym pomocy. W realizację swych planów zaangażował setki chętnych współpracowników i wolontariuszy. Nie posiadając żadnych pieniędzy, zbudował szereg pawilonów opieki, z których powstał ogromny szpital o nazwie Mały Domek Bożej Opatrzności, od 200 prawie lat, pełniący do dzisiaj swoją misję wobec tysięcy ludzi. Ojciec Święty życzył, by posługę kapłanów, którzy w swoim powołaniu spalają się dla Boga i powierzonych im wiernych, umocniło wstawiennictwo i przykład
wspomnianych dzisiaj świętych. Pozdrawiam przybywszych na audiencję Polaków. Je salue les Polonais présents pour cette audience. Samedi, nous ferons mémoire de Saint Joseph, travailleur, gardien de la Sainte Famille et patron des hommes qui, avec leur propre travail, conquièrent les moyens de subsistance. Que cette journée soit une occasion pour approfondir la réflexion sur le sens du travail et sur la place qu'il doit occuper dans la vie des familles. Je vous confie, vous ici présents et tous les travailleurs, à la protection de Saint Joseph. Des salutations en slovaque. Je salue avec affection les pèlerins venus de Slovaquie et de différentes paroisses de la Slovaquie. Frères et sœurs, dimanche dernier, nous avons célébré la journée de prière pour les vocations. Demandez au Christ, le bon pasteur, d'envoyer toujours des nouveaux ouvriers à son service. De tout cœur, je vous bénis. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles venus de Slovénie. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins venus de Slovénie. Lorsque le Christ ressuscité était en train de retourner vers son Père, il nous a promis son aide. Et que ce soit lui à vous combler de ses dons, afin que dans la foi et dans l'espérance chrétienne, vous puissiez apporter des fruits abondants dans votre cœur. Des salutations en croate. Dans le climat de la joie pascale, je salue tous les pèlerins croates et tout particulièrement les fidèles venus de Split. Le Christ, le bon pasteur, nous a appelés à le suivre. Et alors qu'avec votre pèlerinage, vous confirmez votre fidélité au Christ et à son Église, je vous encourage à prier pour vos prêtres, ainsi que pour les nouvelles vocations au sacerdoce et à la vie consacrée dans votre peuple. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza da diversi paesi partecipanti al pellegrinaggio promosso nel 110° anniversario della morte di San Leonardo Murialdo. Partecipanti al seminario promosso dalla Pontificia Università della Santa Croce. Seminaristi dei missionari oblati di Maria Immacolata, seminaristi del seminario diocesano Redemptoris Mater di Macerata, partecipanti agli internazionali di tennis del Foro Italico di Roma, religiose di Maria Immacolata, dall'Italia, seminaristi del Seminario Arcivescovile di Bologna, gruppi di fedeli dalle parrocchie Madonna del Carmelo in Bolzano, Cuore Immacolato di Maria in Vigevano, Santa Barbara in Rio Marina, Isola d'Elba,
San Lorenzo, San Martino in Sarteano, Santa Maria in Provenzano, Sant'Enrico in Bari, Santa Maria Assunta in Cassano delle Murge, Santa Maria di San Luca in Valenzano, Santa Maria della Libera in Portici, San Giacomo in Ameglio di Marzano Appio, Santi Giovanni e Paolo in Casale di Carinola, Santa Lucia in Cellole, con il Vescovo di Sessa Aurunca Antonio Napoletano. Santa Maria del Bosco in Paupisi, San Nicola in Perito, Beata Vergine del Rosario in Bottida, Associazione Assisi Pax International, Associazione Gruppo dei 12, Associazione 50 e più Fenacom di Reggio Calabria, Associazione Anteas di Campobasso, Centro Anziani di Supino, Sezione Arbitri della Federazione Gioco Calcio di Salerno e Castellammare di Stabia, Gruppo dell'Unitalsi di Saronno, Comunità Terapeutiche La Margherita Esserci Residenza dei Pini di Terracina, Gruppo Ex Allievi Patronato Leone XIII di Vicenza, Gruppo Ex Allievi Don Bosco di Pozza e Vigo di Fassa, Gruppo Scout Agesci di Scilla, Gruppo Scout di Siniscola. Sono presenti gruppi di studenti, Collegio Balbi Valier di Pieve di Soligo, Liceo Sant'Ambrogio di Milano, Liceo Vittorini di Gela, Liceo Bianchi d'Ottula di Bari, Liceo Plinio Seniore di Roma, Scuola Santa Dorotea di Forlì con il Vescovo Lino Pizzi, Scuola Santa Maria Vetere di Andria, Scuola Sacro Cuore di Trento, Scuola Tomasi di Lampedusa di Palma di Montechiaro, Scuola Don Milani di Ameglio di Marzano Appio, Scuola Pappalardo di Castelvetrano, Scuola Don Carlo Gnocchi di Castrignano dei Greci, Scuola Malaspina di Roma, Scuola Fermi di Manduria, Scuola Spedalieri di Bronte, Scuola Maria Immacolata di Giarre, Scuola Mazzocchi di Santa Maria Capua Vetere, Istituto Pilla di Campobasso, Istituto Virgilio di Camposano, Istituto Agnelli di Torino, Istituto Marconi di Licata, Istituto Marconi di Sant'Agata di Militello, Istituti comprensivi di Casarano, San Filippo del Mela, Ravello, Circoli didattici di Strasatti, Marsala, Comiso. Sono presenti alcune coppie di sposi novelli. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino
Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica extensible à toutes les personnes. On rappelle aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette audience, le chantera le Notre Père, et à la fin de cette audience, le Saint-Père accordera sa bénédiction. Bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux toutes les personnes qui souffrent. Saint-Père qui bénira aussi les objets de dévotion que les fidèles auront à porter avec eux. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les participants au pèlerinage promu à l'occasion du 110e anniversaire de la mort de San Léonard Murialdo. Et je souhaite que cette occasion suscite un engagement renouvelé pour témoigner le charisme donné par l'Esprit à ce grand maître de la charité. Je salue aussi les séminaristes venus de Bologne et de Macerata, ainsi que les séminaristes de l'Institut missionnaire Oblat de Marie Immaculée. Chers amis, préparez-vous avec sérieux et engagement pour être les apôtres du Christ au service de l'Évangile. Je salue les fidèles de la paroisse du Cœur Immaculé de Marie de Vigevano, à côté de Milan. Et je souhaite que leur communauté paroissiale soit toujours plus un lieu privilégié de formation spirituelle profonde. Je salue aussi les participants à la rencontre sur le thème de la communication organisée par l'Université pontificale de Sainte-Croix. Et le représentant de l'école Santa Dorotea de Forlì. Je vous encourage tous à continuer avec un effort généreux le chemin d'être les témoins de la résurrection et des évangélisateurs de l'espérance chrétienne. Je m'adresse maintenant aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Que le Seigneur ressuscité remplisse de son amour le cœur de chacun d'entre vous, chers jeunes, afin que vous soyez prêts à le suivre avec enthousiasme et avec la fraîcheur de votre âge. Que vous soutienne, vous, chers malades, pour accepter sereinement le poids quotidien des souffrances et de la croix. Et que vous guide, vous, chers jeunes mariés, à fonder dans le don fidèle réciproque des familles imprégnées par le parfum de la sainteté évangélique. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le prochain rendez-vous avec le Saint-Père. Dimanche prochain, à partir de 9h45, vous pourrez suivre la visite pastorale de Benoît XVI à Turin. Et avant de vous quitter, je voudrais remercier aussi CTV et Télépace pour ces images, ainsi que Pierre Nicolas qui était aujourd'hui à la technique. Donc rendez-vous dimanche prochain à 9h45. Je vous souhaite une très bonne semaine.